en islam. C'est le légal. Je vous exhorte, ainsi que moi-même, à laquelle les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la lui-même, il n'a pas d'associé, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son corps de messager. Sans laquelle les dieux, rien ne sera utile pour nous le jour de la résurrection. C'est avec laquelle les dieux et nos actes, à savoir la prière, le jeûne, nos actes de dévotion seront utiles pour nous le jour de la Qiyamah et verront Allah à chaque instant, comme il dit dans le Coran, ô qui avez cru, craignez Allah, de nous lever en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis quelques vendredis, nous avons commencé une série de sermons. Une série de sermons sur d'autres pages de cette belle religion. Après le Hajj, évidemment, aujourd'hui, nous sommes déjà le 8 Muharram, qui est le premier du calendrier hégirien, 1447 de l'Égypte. À cet effet, Dr. Harun Aboulazi, Imam Jallallah Khayran, nous a entretenu le vendredi passé sur l'événement des nouvelles ans. Pour le musulman, quand on a laissé une année dernière pour entamer une autre année, qu'est-ce que le musulman va faire? La leçon a été mise et nous a rappelé sur l'auto-contrôle. Faire son propre examen. L'année passée, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire cette année pour m'approcher plus davantage à Allah subhanahu wa ta'ala? Car c'est de ça qu'il s'agit. L'être humain, le musulman, son objectif chaque jour, c'est de s'approcher à son Créateur. C'est de faire plaire à Allah. Plaire à Allah à travers les actes de dévotion, la prière obligatoire, les surrogatoires, et surtout confier lui-même sa vie et les membres de sa famille à Allah subhanahu wa ta'ala toujours. Aujourd'hui, dans le même veille, nous continuons toujours avec l'année musulmane, soit l'année 1447 de l'Égypte. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, elle est pleine d'histoires pour nous et de renseignements. Parmi les enseignements de la vie du prophète alayhi wa sallam, il y a ce qui a marqué la fin de la vie méditerranéenne pour commencer une autre vie à Médine qu'on appelle la Hijra. Hijra, il donne l'historique de l'année 1447 de l'Égypte. C'est-à-dire, le prophète a effectué ce déplacement, c'était 1447 en cette année. Et le prophète arrivé à Médine, il a observé les pratiques. Parmi ces pratiques, il y a ce que le prophète a adopté, l'a accepté, et il y a des pratiques que le prophète a réalisées. Mais avant d'arriver à ces pratiques, venez avec moi. Dans plusieurs parties, plusieurs chapitres, plusieurs sourates de notre Coran, vous allez voir, ou soit écouter, entendre le nom du prophète qui est plus récité dans notre Coran. Évidemment, c'est Moussa alayhi salam. Moussa, c'était un messager. Moussa avait sa particularité. Vous savez, les envoyés de Dieu, chaque envoyé avait sa particularité. Mais la particularité de Moussa lui, il avait ses privilèges, il discutait avec Dieu directement, sans l'intervention de l'Allah. Voici la particularité de Moussa alayhi salam. Moussa va voir le jour. Dans un milieu où il y avait un roi, à l'époque on appelle Pharaon, parce que le Pharaon de Moussa qui s'agit, car il y avait plusieurs pharaons. Le Pharaon ne voulait pas du tout. Il avait déjà reçu l'information qu'il y a un messager qui va venir. Et on sait, quand on parle de messager, pour petite information, ou soit prophète, il n'y a que le prophète garçon homme, d'abord prophète femme. Dans la religion, la unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis Nour alayhi salam jusqu'à ce que le prophète alayhi salam, Muhammad alayhi salam, il n'a jamais eu de prophétesse. Ça n'existe pas. Car la nous donne la bonne compréhension. Et Moussa va le jour. Moussa sera élevé dans la famille de ce même monsieur qui ne voulait pas entendre du tout. Mais pour terminer, l'objectif de ce sermon, c'est d'aboutir
l'événement qui arrive, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a adopté, a accepté à midi, l'historique vient tout. Parce que quand on est sur l'histoire de quelque chose, ça te motive encore plus. Il s'agit de la Shoah. Moussa alayhi salam va commencer à prêcher la parole de Dieu. Dans une cité où il y a le roi qui s'est s'auto-proclamé. Il s'est s'auto-proclamé comme qui? Comme le Seigneur. Pharaon dit que moi je suis votre Dieu. S'il y a quelques décisions aujourd'hui que quelqu'un va valider, c'est moi Pharaon qui va valider. Mais le Pharaon, il est arrivé au sommet de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut s'étonner que l'homme il peut faire quelque chose. Mais le Pharaon s'est donné le pouvoir que lui-même est Dieu. Moussa va venir rencontrer ce monsieur. Moussa va venir rencontrer quelqu'un qui est le plus puissant, qui peut anéantir ton peuple. Mais Moussa va venir avec quoi? Moussa va venir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à Moussa et à son frère Haroun, Izhaba ila Pharaon innahu tagha. Je vous dis comment vous êtes désignés comme des envoyés de Dieu, vous allez vers Pharaon, car le Pharaon, il a désobéi. Il a dépassé la limite. Mais en allant chez Pharaon, quelqu'un a de votre comportement. Tu es commercial, tu es responsable, surtout tu es un prédicateur, tu es un imam, tu es un enseignant. Et si Dieu a désigné deux personnes comme envoyées, il est en train de de ces créatures qui est Pharaon, sachant qu'il est très puissant, mais il va les accompagner. Il dit si vous arrivez chez Pharaon, vous devez vous comporter comment? Arrivé chez Pharaon, vous n'allez pas lever la voix sur Pharaon. Vous n'allez pas l'humilier, vous n'allez pas l'insulter, mais plutôt vous allez lui annoncer les bonnes paroles, les paroles douces, les paroles qui donnent l'espoir. Pourquoi? Au bout de votre échange avec Pharaon, et vous envoyez, mais utilisez le mot juste. Utilisez les paroles qui peuvent appeler. Alors l'objectif, soit le Pharaon, il va réfléchir, soit il va créer un espoir à la pouvoir. Les Moussa et son frère Haroun ont essayé tous sortes de tentatives avec Pharaon. Et Pharaon les a mis dans les filles. À l'époque, c'était la magie qui dominait. Moussa a fait sa part et il a dominé le magicien de Pharaon. Pharaon a compris, si on ne met pas fin à la vie de ce monsieur, il va détruire mon pouvoir. Il va détruire ma force, ou soit il va diminuer ma force. Or, mais c'est déjà ce que vous voyez. Venez avec moi sur le final de pouvoir. Pour la décision finale, l'arrêt d'Allah va s'exécuter et c'est à cette date qu'il vous ramène à Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Moussa de sortir avec son peuple. Sortir avec son peuple, ceux qui ont déjà accepté la unicité de Dieu, et Moussa va les inviter tous. On va quitter cette idée. Après avoir gagné, si on ne fait pas attention, nous nous en y aller. Pharaon a fait de mauvais conseillers. Lui-même déjà, il est dans une position, il ne veut pas accepter. Alors, au même moment, il avait de mauvais conseillers. Si un responsable a choisi d'être conseiller, mieux vaut lui dire la vérité, avec le respect et la sagesse. Donc, un jour, l'histoire va te rattraper. On dit, c'est toi qui m'as mis à l'heure. Et ils ont poussé Pharaon, a dit, il ne faut pas accepter, il faut le faire avec lui. Moussa et son peuple sont partis. Et le lendemain, très tôt, le Pharaon et son armée vont se mettre à attraper le Moussa. Moussa et son peuple sont en train de fuir le Pharaon et Moussa et son peuple vont faire face à la mer Rouge. Vous imaginez? Vous faites face à la mer Rouge. Il n'y a pas de pirogue. Après, il faut les amis. Mais on vous demande que vous allez traverser. Et vous regardez derrière vous, Moussa et Pharaon et son armée sont pas loin. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? فلما تراءى الجمعان
Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dans ce choix, ici, Moussa et son peuple, le peuple va demander à Moussa, c'est qu'on voit en train de venir. Pharaon et son armée, s'ils arrivent à notre niveau, ils vont nous décerner, ils vont nous tuer tous. Qu'est-ce que Moussa a dit? Il est l'envoyé du Dieu, il est le leader. Écoutez très bien la parole d'un leader. Quand vous gérez une route avec la crainte de Dieu et la sincérité, vous ne faites pas de mal à quelqu'un, vous n'êtes pas injuste. Et vous devez tout le temps être animé avec la certitude, Maïatullah, que Dieu est avec moi. La proximité de Dieu, c'est ce qui nous intéresse encore plus dans cette sourate. Toi musulman, tu as imploré Allah pendant des années. Sauf, tu cherches la santé, tu cherches le boulot, tu veux te marier, tu es marié, tu es à la recherche d'un enfant. Arrivé à un moment donné, désespoir commence à s'installer. Tu commences à désespérer. Tu ne crois plus à ce que tu demandes. Et si tu ne fais pas attention, ta foi en train de diminuer. Mais ici, Moussa est resté ferme. Moussa est resté ferme sur sa décision. Car il a la possibilité de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à son peuple qu'Allah. Il dit jamais. Jamais ce que vous êtes en train de prononcer. Que le Pharaon va nous atteindre, il dit non, Dieu est avec moi. Mon Créateur est avec nous et il va nous aider. Dieu lui a pas encore annoncé ce qu'il va faire. Mais Moussa avait cette certitude. Il avait cette confiance pour dire que Dieu va le sauver. Et comme Dieu va parler à Moussa, pour que son peuple soit sauvé, il dit à Moussa, automatiquement, quand Moussa a prononcé la bonne parole, Dieu a révélé à Moussa. Dieu a demandé, Dieu va parler à Moussa. En lui annonçant la bonne nouvelle. Pour dire à son peuple, moi Moussa, je suis votre leader. Avant d'être leader, je suis envoyé de Dieu. J'ai confiance à mon Créateur. Arrivé à un moment donné, dans la communauté musulmane, nous les autres, on peut basculer. Mais le chef Caïman a fait là, ne basculera jamais. Il dit non, Dieu est avec nous. Et Moussa va jouer le rôle. Dieu va demander à Moussa, il avait son bâton. Bâton magique de Moussa, Dieu va demander à Moussa, ce bâton, utilise seulement combien de moyens. Écoutez, combien de moyens pour t'aider ton peuple à traverser la mer. Et il ordonna à Moussa de frapper, ou saluer, tabler la mer avec son bâton. Et Moussa fit faire la recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala. Fanfanaka. Et aussitôt, la mer, ça fait partie des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mer va se diviser. La mer va se diviser en deux parties. Vous imaginez, si la construction de 3 ponts ou des 4 ponts, ça peut combien de mois? Ce n'est pas la mer, ce n'est que la vie de Dieu. Mais ici, Dieu va donner à Moussa en quelques secondes et la mer va ordonner, va se plier à la recommandation de Dieu et va se séparer en deux. Dieu ne va pas s'arrêter là. Et chaque partie faisait peur à celui qui regardait. Mais Moussa va rassurer encore son peuple en tant que leader que non, nous allons traverser avec l'aide de Dieu. Ceux qui doutaient, et ceux qui croyaient, et ceux qui étaient à l'extrémité entre les deux, il y a trop de monde. Moussa avait dans cette condition. Parmi le peuple de Moussa, il y a d'autres qui croyaient. Et il y a d'autres qui ne croyaient plus, et il y a d'autres qui étaient entre les deux groupes. Donc, Dieu va ordonner à Moussa, traverse la mer avec ton peuple. Et Dieu continue toujours dans la même sourate en disant ceci. وعندنا موسى ومن معه أجمعين وعندنا موسى ومن معه أجمعين. Dieu va sauver Moussa. Même ceux qui ne croyaient pas à la santé, ils ont été tous sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le miracle de Dieu ne va pas se limiter à ça. Jusqu'à ce que les Moussa et son peuple vont traverser la mer, et ceux qui étaient à l'air fuient. Ceux qui voulaient dans un tableau pour les assassiner
le Pharaon et son peuple, arrivés devant la mer, ceux qui ont commencé à douter de Pharaon se sont posé la question. C'est ma première fois de voir la mer divisée. Est-ce que ça, c'est pas un message qu'il a ordonné à son peuple? Non. Dieu a ordonné à la mer de se diviser pour moi. Et ils sont rentrés. Pendant que Moussa et son peuple sont déjà sauvés, Dieu a ordonné à la mer de faire quoi? Et aussitôt Dieu a ordonné à la mer de se repositionner comme il était auparavant. Et ici, la fin d'un roi, la fin d'un dictateur, la fin d'un injuste, la fin de celui qui s'est s'auto-proclamé comme Dieu. Ça, c'est s'auto-proclamé comme Dieu. Et la créature de Dieu, que tu es, Dieu va donner à une autre créature de même faire à ta vie. Ta richesse, ton pouvoir, ta connaissance, il faut mettre au service de Dieu. Si tu mets ça au service de Dieu, comme Moussa l'a fait, tu seras sauvé dans la vie de ses parents et tu seras sauvé dans la vie de l'autre là. Et ici, Dieu va mettre fin à la vie d'un dictateur qui était le Pharaon au temps de Moussa. Et le prophète Mohammed arrivé à Médine, va observer les Juifs qui gênaient ces jours. Et il va les interroger en disant ceci. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل وقال فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه رواه مسلم. Et quand le prophète est arrivé à Médine, il demande aux Juifs pourquoi vous ignorez ce jour, la date historique commémorative du jour que Allah a donné la victoire de Moussa sur Pharaon. Et le peuple juif ont répondu, c'est à cette date que Dieu a sauvé Moussa et notre peuple de Pharaon. Pour dire merci à Dieu, nous jeûnons ce jour-là à titre de reconnaissance. Et le prophète va dire aux Juifs, si vous jeûnez le jour de Ashura à titre de reconnaissance, parce que Dieu a sauvé sa parole, Dieu a sauvé celui qui portait son message à Moussa et son peuple, Moussa nous appartient plus que vous. Et le prophète va ordonner à son peuple de jeûner le Ashura. Et c'est pourquoi nous jeûnons le jour de Ashura, qui signifie le 10e jour de ce mois, le premier mois Muharram, 1447 de l'Égypte. Nous sommes déjà au 8. Vendredi le 8, samedi 9, dimanche le 10. C'est dimanche le 10. C'est à cette date, au temps de Moussa, qu'il a eu la victoire sur le Pharaon de son peuple. Étonnamment, si Dieu nous fait cette grâce, c'est pourquoi j'ai dit, les envoyés de Dieu, il avait une la seule unique solution. Appeler les hommes vers la unicité de Dieu et décourager les gens à désobéir à Allah. Et ici, le prophète a recommandé à son peuple de jeûner le jour de la Ashura. Pourquoi nous gênons? Nous gênons respect pour la parole du prophète Dieu nous recommande dans le Coran de suivre les enseignements de Dieu et les enseignements du prophète. Et ça, c'est titre-là que nous gênons le jour de la Ashura. Mais nous avons plusieurs catégories pour gérer le jour de la Ashura. Il y a plusieurs possibilités. Le chef Raïm dans son adresse de samedi passé, à l'occasion de la présentation de l'Église 447 de l'Égypte, a recommandé aussi. Vous gênez, il y a 3 ou 4 options. Vous gênez le 9, le 10 et le 11, qui signifie samedi, dimanche, lundi. Ou soit, deuxième option, vous gênez samedi, vous allez gêner le dimanche. Bonsoir. Troisième option, vous allez gêner le dimanche et vous allez gêner le lundi. Mais ce qui est encore plus facile, c'est de gêner le dimanche seul. Le jour de Yom Ashura, c'est-à-dire le 10e jour, c'est de gêner le dimanche, le 10e jour seul. Mais quand on jeûne, qu'est-ce qu'on gagne? Le prophète Mohammed nous dit dans notre hadith,
une année, c'est-à-dire l'expiation d'une année de péché. L'année passée, Dieu va pardonner tous les péchés au cours de l'année passée. Ça, c'est l'avantage d'abord du jeûne du jour de la Shoah. Mais encore, les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam ont appelé le Messiah alayhi salatu wa salam que nous jeûnons le jour de la Shoah, que les Juifs jeûnent. Les autres religions jeûnent le jour de la Shoah. Pourquoi ne pas mettre une différence entre nous et les autres? Et c'est ici le prophète alayhi salatu wa salam a recommandé فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان أبو بكر إن شاء الله سنة يوم التاسع. Et il a souhaité, il dit si Dieu me donne la vie jusqu'à l'année prochaine, nous allons gérer le 19e jour en ajoutant le 10e jour qui est le jour initial. Pour dire, gérer le 9e jour déjà fait partie des recommandations de Mohammed alayhi salatu wa salam et bien avant ça, le prophète a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour dire à la communauté musulmane, le Cheikh Aïman a dit dans son adresse à Fidaoula le samedi passé, donc c'est une recommandation recommandée à l'endroit de tout un chacun. Ceux qui peuvent gêner, qui gênent demain et qui gênent le dimanche. Et ceux qui ne peuvent pas gêner, par faute de santé, ne vous inquiétez pas du tout. Vous savez l'adoration de Dieu, quand tu avais l'habitude de gêner, et cette année, par faute de santé, tu ne pourras pas gêner. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un autre hadith, les bonnes choses que tu avais l'habitude de faire, pendant que tu étais bon, bien content, tu n'étais pas malade, et si Dieu t'a éprouvé par la maladie ou autre chose, le moment venu de cet événement, de cette pratique, Dieu te récompense comme tu es en train de faire la même chose. Donc, pour les parents qui sont malades, oui, jeûne de la Shoah, c'est fortement recommandé, il y a beaucoup d'avantages. Ne les gêne pas parce que vous ne sentez pas bien. C'est ce qui est la recommandation d'Allah et c'est ce qui est mieux pour nous. Même le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Dieu nous dit dans le Coran, celui qui est malade, qui laisse le jour où il est malade, il va rembourser après, à plus forte raison, les jeûnes surrogatoires, car là nous donne la bonne congrégation. Chers parents, si nous écoutons l'histoire de la Shoah, nous devons retenir des leçons. Nous devons retenir des leçons. Car chaque année, c'est répété, alhamdulillah, parce que vous avez dit la plateforme mobilier. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Toi et moi, arriver à la maison, qu'est-ce qu'on doit noter? La première leçon à noter et à retenir, c'est l'espoir que nous devons retenir. L'espoir face aux difficultés. Quelle qu'en soit la taille de difficulté, il faut garder toujours l'espoir. Si Moussa a eu l'espoir, devant la mer rouge, que Dieu est avec lui, la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous doit être animé à cette proximité. Dieu est avec nous en partie. Sera avec Dieu. Nous devons retenir la deuxième leçon que le soutien d'Allah, que Dieu va venir te soutenir, certes, mais tout commence d'abord par toi. Il faut poser une action. Moussa, avec son bâton, il a pu poser l'action. Ne t'assois pas à la maison. Croisez tes deux bras avec tes diplômes pour dire que non, que j'ai postulé partout. Oui, tu as postulé. Ce que tu as fait, c'est ce qui est plus difficile. C'est payé jusqu'à l'université, tu as des diplômes. Là où tu as fait ta formation, tu n'es pas obligé d'exercer dans ta formation. Tu peux taper ailleurs. Oui, ça a réussi avec pas mal de personnes. Crois à ton destin. Sois sincère avec toi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les autres. Il faut t'engager dans la société. Oui, il y a des opportunités. Et ces opportunités, comment saisir les opportunités? Il faut être sincère, il faut être honnête. Il faut être honnête. Honnête, je vais te dire, il faut avoir la confiance, il faut gagner la confiance des uns et des autres. Et si tu as ces qualités, je t'assure, si Moussa a eu ce gros courage, toi tu vas avoir la même chose. La troisième leçon que nous devons retenir, la reconnaissance de Dieu fait d'Allah. La reconnaissance, lorsque Allah t'a fait une grâce, il t'a donné un enfant, il t'a donné du boulot, tu cherchais à te marier, tu t'es marié, tu cherchais à acheter un terrain, tu as acheté, tu étais malade, tu as retrouvé la santé, ou soit ta maladie, ta situation a commencé à s'améliorer. Dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière de remercier Allah, c'est la adoration. Ici, le peuple, les Juifs, ils étaient reconnaissants envers Dieu à l'époque. À l'époque, ils étaient reconnaissants envers Dieu.
encore plus. Non, nous avons la nous. Il dit, nous ça nous appartient plus que vous. Si le prophète nous a recommandé, les histoires qui se sont passées, il y a des années que nous avons plus de droits sur Moussa. Mais ce que Dieu nous a donné comme grâce en Côte d'Ivoire, est-ce que nous ne devons pas être reconnaissants? Nous devons être reconnaissants. Même décréter des jours pour l'aider, faire des lectures de l'œuvre au Coran, faire des prières pour la paix, la stabilité dans notre pays, ça mérite. Moussa a été sauvé avec son peuple. Là où il partait, il n'était pas suivi là la stabilité. Mais nous vivons dans la stabilité et la paix, nous devons être reconnaissants avec lui. Si Dieu t'a fait grâce, sois reconnaissant. Et la reconnaissance de Dieu ne s'exprime pas dans la désobéissance. Ne s'exprime pas dans quelque chose. Aller organiser une soirée grandiose. Dans les zones que je ne vais pas citer de nom, pour dire moi je dis merci à Dieu. Oui, c'était ta congrégation qui était dans l'horreur. Reviens. Alors, il faut te racheter. La quatrième leçon que nous devons retenir, que nous devons retenir toujours notre repentir. C'est repentir vers Allah, ça va être notre quotidien. Le prophète il dit, lui, il demandait, il faisait istighfar plus de 1000 fois par 100 fois par journée en arabe. Il demandait à Astaghfirullah. C'est pourquoi d'ailleurs ça fait partie des zikrs quotidiens du prophète que chacun de nous est appelé à observer après chaque prière obligatoire, c'est chaque prière de fête. Il fait Astaghfirullah 100 fois. Astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois. Et chaque soir, Astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois. C'est ce que le prophète faisait régulièrement. Et après chaque prière obligatoire, il faisait Astaghfirullah pour 3 fois. Pour te rappeler constamment que tu vas être toujours en train de te racheter. Et l'occasion, la quatrième leçon à venir toujours, Dieu nous donne des opportunités à s'approcher de lui. Nous avons gagné le mois de Ramadan, et nous avons donné la nuit. Et au cours des Iraniens, on a eu le jour de Arafat, qui donne, qui efface péché de 2 ans cette année, l'année passée et l'année qui est en cours. Et encore, il vient de renouveler pour que chacun puisse s'approcher de lui. Mais si tu t'approches alors subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois capable aussi de pardonner l'autre. Quand il demande à Dieu de te pardonner, pendant qu'il est en train d'enfoncer l'autre, il a pris le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a raison. Il faut reconnaître les erreurs. Va avec Dieu quand même. Il faut libérer le monsieur, tout ça la dame, il va s'occuper de sa famille. Et si tu fais ça au cours de ces mois sacrés, tu vas gagner encore plus. Parce que tu as apporté la joie dans notre famille. Et la 5e leçon à retenir, que chacun de nous doit implorer Allah. Lorsque le peuple de Moussa a dit ceci, il a un drapeau, que le Pharaon et son groupe, ils vont nous rattraper. Mais Moussa a toujours demandé à son peuple, à Moussa, Israël là. Il dit, cherchez toujours secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 7, verset 128, Moussa a toujours demandé ça constamment à son peuple, d'être tout le temps avec la recommandation de Dieu, ou soit les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de ces événements que chacun de nous, comme Moussa, et son peuple ont été sauvés, que Dieu va sauver chacun de nous. Dieu va te sauver dans ta famille, Dieu va te sauver dans ton pays, même dans ton entreprise, Dieu va sauver toujours ton entreprise. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, le jour d'Ashura, qui est après-demain, Inch'Allah, ici même à la mosquée, il y a une lecture intégrale qui est organisée juste après la prière de 16 heures. Ce qui signifie, on vient ensemble, nous prions la salat ensemble, et nous commençons à lecture de le Coran avec des zikrs pour terminer avec une lecture collective. Ça vaut le coup. Même si on ne peut pas assister à la lecture, on peut aller voir à la maison avec la famille. Mais la lecture, ces jours-là, nous devons associer les différents membres de la famille pour profiter des événements non sacrés et un jour sacré. Et au bout, tout ça dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autour de la parole écrite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vaut le coup. Vous êtes tous invités de venir prendre part de votre bénédiction pour que l'année 445 de l'Égypte, pour vous, pour votre famille, pour votre frère, vraiment que ça soit un total succès. Après le corps de Allah, on s'affirme et on va tout le monde, on s'affirme dans votre rapport. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Anda akan mengharapkan kalau kita berkaya. Anda sudah berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berkata kepada di sini kata anda mau sesuatu atas awal alanya saya
ini sering saya lakukan jima. Ini kan cara beraya kerana ada ini dia mau menjaga berada aman sedewan. Cuma begini, ini memang dokter apa pada kasar bukan ala kayak. Akan hati lagi, anda sama-sama sawati, sama kemenani, sama kinani anu lah. Kau solat lagi. Anak kamu kalau berapa? Akan mufuk beraya, boleh beli beraya. Ika sedikit sama. Senemanya, hukuman ika sedikit mawati nak sedikit wajib tuh. Ika terasi wajib nawas wajib tala. Sandra itu suka terasi wajib nawas. Itu so. Ika nak terasi wajib nawas. Mau mula kalanya nak, mau malunya nak, mau mula tiganya nak. Ika nak berada dalam rumah. Oleh kalau aku dulu tak ada mau pilih. Ada aku dah tahu alam kita. Ini ada yang berbakat ke alam yang berubah. Itu orang yang lagi alam ini ke oke. Di, ambil kemana kita? Oleh nak Quran apa? Jika Quran dalam surat Al-Fatihah, bukan ada surat Al-Nas. Ini nak memang jawab yang kasihlah oleh Musa. Yang ini tu jawab. Dan Musa atau orang kasihlah kasih syamaka. Asolat masyarakat. Musa anak apa orang nak Musa? Musa dia anak mana? Musa dia anak rumah. Nah Musa lagi dalam rumah. Musa ni seorang kan orang ada orang juga bo. Akan ini ada macam bagi sini nanti seorang si ada macam dia ini. Tapi dia ini dia tu kita pernah belajar. Kalau kita mula, asal aku dah nampak kalau makanan kali boleh dia kita pernah belajar. Nah Musa ni seorang nak apa semua. Musa ni seorang sedang mama. Nah alam ko Musa mama ni cek ada seorang seorang orang mani. Musa kaya apa yang dicisi. Umpan dia orang nabi ada seorang. Alaka Allah Taala Musa ka. Nah beda alam Musa ka seorang lagi Musa mama. Apa tu yang sedang seorang seorang. Akan kemana dia seorang sampai. Pasal Masya Allah orang ini kira anu ada dan memang wajib. Oleh ini dia nak fikir nama dia nak. Ada bahasa punya so. Ada mana bicara orang dalam mana. Itu kerja. Apa tu mana dia nak rumah beli. Apa cara kata boleh mami ke alas sesuatu mereka. Apa mahu esok lagi. Baik makan dua kali. Kau dah lagi. Aku makan dua kali. Aku makan dua kali. Akasya. Mereka makan dua kali. Aku dia nak kasih. Ima adalah selada ini. Lalu selada lagi. Ada pun apa. Dan Musa ni tadinya arukan mereka seorang masuk. Seorang naik nama dan si Musa barala. Seorang masuk deh. Melani baru dia seorang kerana lagi baru mula. Akhirnya hati kita dulu kan melani hati bersyukur. Oleh hati seorang supaya kah nama Musa bah anak mahu. Obi nanti juga jaga mandala. Oleh hanya reporsi. Nama yang tu saya. Ini ada juga doi. Dia komportasi apa nak ada satu bala. Sedari apa yang kerana bala itu ada doi. Yang tu mau buat. Pasal itu jangan mudahlah. Aku mudah kita. Lah, itu jelas kalau tidak begitu kan sebegini. Nanti mulai berok. Kurang kita. Masya Allah bisa mau itu orang orang saya. Siapa musuh musuh ke? Ini kan mereka itu dia selalu musuh lah. Anak apa? Ada tu orang mereka mau kaya orang tantai. Selama dapat mereka dari sebab pada yang lain dalam pokok tiga. Musanya mahu sila bama. Sekian dolar dolar. Pokok Musa. Nabi Musa ini yang juga. Aku yang itu sekarang ada yang hati nakui. Pokok yang nak dolar bawang berapa. Orang yang dia Musa. Orang yang dia nak kaya dulu. Selama keliling becek pun musuh. Ini semua apa? Ini nak pokok ini kalau alam boleh. Ini kita yang agama. Tuan aku, ya sedang mengatakan boleh. Musa boleh masuk. Tapi ni tuan aku dia nak aku ini tinggallah. Abi naik akan ambil. Kalau kita bebek lagi kalau Musa mau boleh menjuru. Kalau boleh dia dah jauh. Akan bawa pada masalah. Orang tak akan menjuna. Musa nak menjuru kita. Siapa nak orang nak doa kalau orang nak menjadi apa itu? Bukan dia resolusi. Siapa teman-teman. Abi anti balik tak ada balik kalau balik ke jujur aku tak ada jujur mai abang lah ni
Cuma tu ni apa sih apa mereka ai ka tu ai ko ka ni dulu dia la ko ma wala ro ai dulu dia ta ko ma ka ma ro ke boleh ro ke ala ka si na halaki cepat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asli Madinah anak Rasulullah ni usul la ko ni ga usul la ke ka ko ni dulu dia ala ka si na halaki ka Musa dan man alwa jama' bom Musa ro ko ni ro kama amu Yesu lagi mungkin amala ka amala ko ni ro ala se kan ko oleh ya Rasulullah sallallahu Musa pun tak ada maluka ada ini amat tu dari apa dia baru tu lah baik asal Rasul asal mui oleh siapa masa akan berjuna atau tamu oleh dia asal lama waktu kerja dia Musa waktu dia Fir'aun kita nam ni akhirnya pun oleh ini jinama ala kan nabi ma lakala anak para kemudian nabi ma dia terima Ichiwa kafe milango vya Mungu oleh ya shekaima kana ile jamani ya Farao kan kala pasu ndira roke akaira ala foro sibilo okela misiba ni babo sama kala kala sawa ko kama wo ngira ko bela ni mangala ni mahala kan akaira ko romi pande se kasulu susi ro da mali ibe sibilo kati mashiro katendo no mambo ima ibe sibilo ibe mashiro no do bela nyuma ibe tani mashiro ma obere sikake on sheke maka da faro mira ole fide ni anyanjija ashura su duka tila ni ndo bila iso kudu okema sababu fani kaiga kuchewa ida bala kwa bala ko ngai me amu ni ndo de dinake olu be tentandula ese fete se ka to ani mo to bi fara basia da ni mo to wana ko mo diferasi cewa kaiga kuna ka shi te saureka mena kule ko ndo kaba ka tentandula ile kwa ndo le shi ya cewa shi masu alayhi salatu wassalam akasoma ile make ole kama adomina kwa siri ole kwa ndo singine tumashi ole kwa time amoro do ka be ni cewa alayhi salatu wassalam akabara munna fe nani kafara au kaka mwita anaka mwita Musa tayo cewa tayo cewa na mimi nafe amalo bata ni ile to kama sikawa akana keswa wewe ile ni salama pour aller te suicider non faut garder l'espoir et qui a bref la question tout alors pour la venir nous ça que non et puis à la casserole là comme ça wa kana la mimi alors la kile pele ma ala bena munu pour wati de totuma na de ya ta ma de ni de ya ta ma ala bibo mais ni siga bila ole kasa asiga bana ala kai afana ay to ka tibi pour avoir wati de ese kana sini tubiro bagole bila kulekedo kala ndio ya faidi muma na astaghfirullah lakini mali bana kala ya faidi muma amse kodo aba tunaitana aba ya na kaya njia ayu ala ko fo awati be wala ka heki iko ko toro bai ko maro ale ko te kala so la de kata wala ro mandia le kata fi sa fe mandia le wala ka e ro mandia ma ko ko kala yake atana ni ala ta tunna we semi kuanakana zikuru su banya satu kata sesuatu yang ini karena waktu yang selasa ibu kalau kamu boleh silakan mencoba soal asura lagi dia asura boleh jadi amannya soal masalah apa alur kaki asyik dengan kalau kayak aman apa yang masih kita apa yang menjadi masalah boleh cek kalau kayak apa yang ada di kalau kayak ancaman kalau masuk di kalau kayak yang kepun malu kata lama ala kayak pakai berwali anu kepun malu ni ada betul amatu woke fani asi mo da mawri sheka ima hafiza wala ka woke wati be amatu woke ya rosmana isi mo ta rosma alisi wa ke bondita maro sala ta dari asi mo jamo ka chende ngale ka fitana wi ka boy asi jamo no mo haro ke ya ko ma to ka inga do ma haro ke ana sa tu ka no mu la haro ke ayo bisa ngawati mo jima ka jamo da jamo haro ke jito fono to go fulle to hamle ke no ma ta haro ke ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم